Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avais tellement hâte de vous retrouver pour ce vlog lecture For You and Only You qui se trouve être le 4e roman dans la série You de Caroline Kepnes, mettant en scène notre tueur en série favori. Ça sonne so wrong. Joe Goldberg qui est désespérément à la recherche de l'amour et qui va prendre des chemins peu orthodoxes pour y arriver. Donc, j'ai précommandé ce livre-là en début mars, donc on est à la fin avril, donc j'avais tellement hâte de l'ouvrir. On va faire ça ensemble à l'instant. J'aime ça les paquets qui ne me forcent pas à sortir mes ciseaux parce qu'on sait tous que je suis un danger public. Et pour moi-même. Ouh! Parfait! Oh, il est gros! Donc, voilà. Bon, là, quelques petites choses avant de commencer la lecture. Ben, premièrement, il est 5h30 du matin, fait que si je fais pas beaucoup de sens, c'est à cause de ça. J'ai pas le choix, il faut que je filme vraiment tôt avant que Lydia se réveille, avant qu'on déjeune ensemble. Deuxièmement, faut dire que j'ai lu le premier roman, je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième, je l'ai skippé, puis on m'a dit que j'avais très bien fait. Le troisième, You Love Me, je l'avais lu à sa sortie et j'avais été immensément déçue. Je devais me pousser pour le finir, puis je l'aimais pas du tout. Une chance que j'avais le livre audio, parce que sinon il se serait éternisé. Et finalement, le quatrième, j'avais quand même hâte de le lire. Il était vraiment cher. Ça va vraiment jouer dans ma critique parce que il était 37,99. Donc, je vais être très sévère dans ma critique parce que pour payer 40$ pour un livre, faut qu'il soit bon. Donc, j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis honnête sur le livre. Et, troisième chose, j'ai trouvé ça vraiment bizarre que le livre arrive à la fin avril alors que la série a commencé sa partie 1 sur Netflix en février, puis la partie 2 en début mars. Donc, je trouve ça vraiment étrange et j'ai quasiment peur que le livre n'accote pas la série. Donc, c'est ce qu'on va voir d'ici la fin du vlog. Vous allez connaître mon opinion honnête du début à la fin de cette lecture-ci. Bon, là, je viens de relire un peu le résumé pour me remettre dedans puis ajuster mes attentes parce que là, les personnages qui étaient dans la série ne semblent pas du tout être dans le livre. Mais c'est ça, dans la série, Joe va être sous un persona de Jonathan Moore qui enseigne la littérature américaine dans une université à Londres, tandis que dans le livre, il semble être plutôt un écrivain qui va rencontrer un autre écrivain, puis là, il va se mettre à écrire et il va se faire inviter par cet écrivain-là à un fellowship à l'université Harvard, donc pas vraiment dans le même setting. Et la personne de qui il va s'éprendre s'appelle Wanda Parrish, donc pas du tout Kate ou Marianne comme dans la série. Moi, tout ce qui est écriture, école, vibe d'université, j'adore ça. Donc j'espère que ça va le faire pour moi, que tout va faire du sens. Ce qui n'était pas le cas dans le dernier tome. C'est parti! Bon, je viens juste de remarquer en dessous de la couverture qu'il est comme ouvert. Je sais pas si vous voyez, là. C'est un petit peu inacceptable à 40$. En fait, je comptais peut-être aller au Indigo, donc je vais essayer de les faire switcher si c'est possible parce qu'il est assez endommagé, je dirais. Alors, j'ai finalement réussi à faire échanger mon livre pour un que j'ai méticuleusement choisi. Il y avait 7 exemplaires, je les ai checkés les 7 pour choisir comme il faut. Là, j'aimerais dire que je suis pas cette cliente fatigante, mais j'ai créé une ligne de 4 personnes parce que, ben c'est ça, là, je voulais absolument mon 60 points, puis c'était vraiment compliqué avec la procédure, donc tout est fait, c'est ça qui est important. Alors, on est dimanche à 7h35, j'ai tout juste de terminer de souper, prendre ma douche, changer mon pansement. Ça fait tellement mal. Demain, je m'en vais chez le médecin pour voir comment la plaie ouverte va.
un peu dégueulasse à gérer, mais au moins la lecture de You, je l'ai continuée. J'ai pas eu full temps pour lire, malheureusement. Je suis rendue au chapitre 7, donc à environ une dizaine de pourcents. Puis sinon, ça se passe bien. J'ai pas full attachement au nouveau You de Joe. Elle est pas très décrite. Il a lu son texte pour son workshop de cours à Harvard, mais nous, on l'a pas lu. Puis il y a d'y faire référence, mais il nous en parle pas vraiment. Fait que je sens comme une distance un peu avec l'histoire, puis ça va bien, mais j'ai déjà plus été intéressée par une histoire, mettons. Alors, c'est sur la bonne voie. Elle a dit sur la voie de la récupération, de la cicatrisation. Elle va me revoir dans une semaine juste pour un suivi parce qu'elle me prescrit une crème anti-inflammatoire. Mais sinon, elle dit qu'elle est très optimiste que ça s'en va par la bonne voie. Je vous montrerai pas de photos parce que je pense que ça vous intéresse pas. Puis même moi, je trouve ça pas super beau. Puis si c'était pas de moi, je voudrais pas le voir. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai lu dans la salle d'attente You, je l'ai avancé. Là, je suis rendue, je commence ma journée aujourd'hui à la page 102. On est lundi, le jour 4 du vlog. Puis là, ça va bien. Là, je sais pas à quel point je peux être spoilery. Mais vous connaissez quand même You avec les 4 saisons, où vous en avez entendu parler. Donc, je pense que je peux dire quand même que là, il est un peu plus près de la fille, puis il commence comme un peu plus officiellement à sortir avec. Donc là, ça commence à être intéressant. Sinon, avant, c'était un petit peu long puis plate jusqu'à temps qu'on arrive à ce bout-là. Fait que j'ai bon espoir pour la suite. Hier, j'ai quand même lu un bon 2 heures en ligne, mais c'est ça que je vous dis, je lis vraiment longtemps. Puis quand j'ai 2 heures, c'est peut-être 3, là. Je lis vraiment longtemps, puis je suis comme à page 100. Tu sais, ça avance pas vite, je trouve. Fait que c'est des gros paragraphes, des longues phrases. Donc, ça va. Je trouve que la voix de Joe, l'acteur l'a tellement bien incarné que j'arrive à l'entendre. Mais des fois, à cause que dans le livre, l'autrice l'écrit comme un peu différent, tu sais, il sac beaucoup, il fait plein de références que je sais pas si le Joe dans la série ferait. Des fois, je sens une déconnexion, mais j'arrive, quand je me replonge dedans, à le retrouver. Donc, on continue ça. Alors, on est présentement mardi et je suis rendue à 28% et je stresse un peu parce qu'hier, c'est une journée de travail. Donc, tu sais, après mon 9 heures au bureau, je retourne chez nous, t'as la routine avec Lydia, tout ça. Fait qu'il me reste comme 1 heure ou 2 pour lire, là, avec mon changement de pansement puis tout ça. Ouais, je suis un peu stressée parce que je voudrais vraiment qu'il compte dans mes lectures d'avril. Donc, ça veut dire qu'il me reste jusqu'à dimanche pour pouvoir le compter. Donc, il faut que je le finisse avant dimanche. C'est intéressant comme en vague, là. Tu sais, t'as un bout qui se passe rien, puis là, oups, il y a quelque chose, puis là, oh, c'est parti, puis là, oups. Fait que c'est ça, c'est un petit peu dur de rester accroché et de lire longtemps. Bref, ça pour dire, je t'ai demandé sur Instagram, est-ce que je devrais considérer acheter le livre audio? Je pensais le faire parce que quand on a la version audio, je peux faire d'autres choses en même temps, puis ça va vraiment plus vite pour l'avancer. Sauf que c'est ça, c'est un crédit que ça coûte, mais ce serait un gaspillage que j'aurais pu mettre sur quelqu'un d'autre, parce que en tout cas à date, je suis à 20%, c'est pas un coup de cœur pantoute. Je vous ai posé la question en sondage sur Instagram et vous m'avez surpris. Vous m'avez dit à 58%, non, garde-le. Donc là, je suis comme plus sûre. Est-ce que je vais pour le résultat ou je vais pour me gâter à un autre moment donné? Sinon, au niveau de l'histoire, je suis juste pas accrochée. Comme, oui, j'ai hâte de retourner voir ce qui se passe, mais je suis souvent comme déçue parce que le rythme me semble lent. Il se passe pas grand-chose. Puis les dialogues, des fois, j'ai l'impression que c'est pas crédible. Les gens parlent pas comme ça. Ils vont pas se justifier et faire 6 lignes de paragraphe de suite pendant que l'autre va l'écouter puis il va rien dire. C'est comme... Je sens vraiment la différence entre la série et le livre. Puis des fois, je me dis que si je l'avais vu, ça a été beaucoup plus intéressant, intriguant que juste le lire. Des fois, il décrit une scène, puis tout est écrit au you, fait qu'on sait qu'il l'observe puis qu'il est en train de la stalker, mais on le voit pas. C'est comme juste expliquer. Tu fais ça, puis là, ta soeur te dit telle chose, puis là, ton père va faire telle chose. Mais, tu sais, ça a été plus intéressant de le voir être de l'autre bord de la rue avec des jumelles ou je sais pas trop. Ça sonne presque comme s'il était un narrateur omniscient, Dieu. Quand il voit tout, il sait tout, il entend tout, il déduit tout. Fait que c'est comme ça aussi qui ajoute un peu au sentiment que c'est pas full réaliste.
C'est mon opinion. À date, c'est mes pensées. Bon, là, il est 21h45. Je pense que je vais arrêter de lire pour la soirée parce que je suis en train de m'endormir en ce moment. Il est très tôt, mais je suis en train de m'endormir. Je sais pas si ça a rapport avec le livre en tant que tel ou si c'était juste ma journée parce que quand je reviens le soir, c'est assez rodé, là, avec le souper, jouer avec Lydia, le bain, le dodo, puis tout ça. Après, c'est la vaisselle, prendre ma douche, ranger la cuisine. J'ai lu quand même une demi-heure, 45 minutes. J'ai perdu la notion du temps. Mais j'ai eu le temps de lire un peu, pas mal plus que la veille. La veille, j'avais lu un total de 22 pages. Aujourd'hui, j'ai lu un total dans la journée de 45 pages. Donc, quand même pas mal plus. Niveau histoire, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui me donnent hâte de reprendre ma lecture. C'est juste très slow. Oui, il se passe des choses, mais c'est comme sur un ton aussi monotone que la version audio. D'ailleurs, finalement, j'ai pas écouté la majorité à 69% parce que je suis trop orientée sur mes goals. Je veux absolument avoir lu plus que 2 livres dans le mois. Je pense que je suis à 2-3 livres. Puis même si on s'en fout, c'est pas grave. Bon, moi, j'ai le goût de tribe sur la pression puis essayer de lire le plus possible. Celui-là, je suis rendue environ ici, donc même pas la moitié. Celui-là, je viens tout juste de dépasser la moitié à 55%. Donc, défi de tête quand même. Je vais essayer de le relever puis lire le plus possible d'ici dimanche. C'est ça. Donc là, j'écoute en ce moment la version audio. Ça m'aide vraiment beaucoup à gagner du temps puis à être plus efficace parce que quand je fais ma vaisselle, quand je suis en déplacement, c'est vraiment pratique, surtout avec les écouteurs sans fil. Mais la version audio, je peux tout de suite vous dire que je ne la recommande absolument pas. Non seulement la voix du narrateur est terrible à écouter, c'est même pas proche d'à côté peine, c'est vraiment pas excellent. C'est juste que son ton est en tant que tel très monotone, mais en plus, l'enregistrement, je sais pas si ça n'a pas été fait professionnellement, mais ça sonne comme dans une cacane. Donc c'est ça, je suis comme pas mal pognée avec, mais c'est correct parce que ça m'aide vraiment à avancer, puis être sûr que je le DNF pas. Donc non, c'est ça, j'ai hâte de voir comment ça finit pour ça, mais à date, les meurtres sont pas fameux. Ce que j'ai vu à date, je veux pas nommer de nombre de corps ou whatever, c'était pas impressionnant. Les circonstances, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est vraiment moyen. Alors, je continue ma lecture. De retour au bureau avec un café de prix. Il était très bon. J'ai comme un goût crémeux dans la bouche. C'est bien le fun. Je voulais attendre d'être à 50% pour faire mon update. Là, je suis à 46, mais j'avais un peu trop de choses à dire. Donc, premièrement, la relation d'amour entre Joe et Wonder, je la comprends pas. Elle, je la trouve pas décrite. Autant sa personnalité que son physique. Je comprends même pas comment ils sont ensemble, je comprends pas pourquoi il est intéressé par elle. Même ses réactions, elle, le peu que j'en sais, j'aime pas ce que je vois. Je comprends pas pourquoi il s'accroche à elle. Elle a eu des comportements que j'étais comme... Moi, j'aurais laissé là bien avant. Là. Elle me gossait un peu. Sinon, au niveau de la narration aussi, je trouvais ça assez confusing. C'est vraiment mêlant parce que des fois, il se défend dans sa tête. Là, on est vraiment 100% dans sa tête. Des fois, il se défend de choses que tu sais qu'il a fait, mais si tu les as pas lus tous de suite comme moi, là, je les ai lus comme à 2 ans d'intervalle. Fait que je suis un peu mélangée. Fait que quand il se dit des mensonges à lui-même, tu sais pas si c'est vrai ou si tu t'en souviens bien. Fait qu'à moins de toutes les lire de suite, je trouve que cette partie-là est difficile à suivre. Parce que c'est ça qu'il croit tellement les mensonges qu'il dit que tu sais plus si c'est vraiment l'excuse qui est arrivée ou si il l'a tué ou pas tué, dans quelles circonstances. C'est un petit peu mêlant. Aussi, la voix audio, c'est confusing si tu fais juste écouter le livre audio parce que la narration de Joe, si vous le connaissez pas, c'est assez particulier. Are you flirting? I'd like to think you are, but I can't. I should also inform you that all peaches look like butts. I should walk away. Are you following me? Shit. I mean, Truth. That is what will shut this down. Truth. not initially, but then yes. Fait que ça se transpose vraiment mieux, j'ai l'impression, à l'écran ou en livre. Mais audio seulement, il faudra avoir idéalement le visuel. Sinon, t'es comme pas sûr s'il l'a dit à voix haute ou s'il l'a juste pensé. Alors voilà où j'en suis. Je trouve pas ça full crédible, surtout la scène qui vient tout juste de se passer. Je trouve ça très bizarre, mais ça va peut-être débouler sur autre chose. On va essayer de rester optimiste. Il y a une chose, par exemple, que j'ai bien appréciée, c'est un personnage à un moment donné qui dit à Joe, Joe va s'ouvrir un peu sur son passé avec sa famille, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui va lui dire une phrase que j'ai bien aimée,
c'était « You love these women more than you love yourself », quelque chose comme ça. Puis je trouvais que c'était quand même assez spot-on. C'était quand même une belle analyse de qui le personnage de Joe est, puis reconstruction de phrase. C'est ça, il y a quand même des petites pépites ici et là, mais c'est comme j'ai dit, là, le graphique qui est plus souvent à plat qu'en pic d'attention. Ah, puis il y a un autre avantage aussi, parce qu'il y a quand même des points positifs, c'est que les fins de chapitre sont très cliffhanger. Donc ça, c'est très, très, très positif, parce que dès que j'en finis un, j'ai le goût de le continuer. Mais c'est arrivé à une ou deux reprises que c'était juste un device, fait que le rendu était comme moyennement bien exécuté après, mais c'était quand même bien passé. Donc, à suivre. J'ai essayé de vous updater pas avant 50-70%. Je veux pas que le vlog soit trop long, mais c'est là où que j'en suis. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. Alors, on est quelques jours dans le futur parce que j'ai pris le temps de décanter et même de me débarrasser de mon exemplaire. Ça vous donne quand même une assez bonne idée de mon appréciation. Pour terminer avec mes dernières pensées, je dirais que les personnages étaient tellement détestables. Je suis contente d'avoir terminé la lecture parce que j'avais hâte de sortir de cet univers, de la tête dans laquelle j'étais également. On va parler un instant de l'intérêt amoureux qui prend vraiment beaucoup de place d'habitude dans les livres, dans les histoires, puisque Joe focus vraiment sur cette personne-là. Et dans ce cas-ci, j'ai été quand même surprise à quel point elle était off-screen, off-page. Donc, elle était très souvent absente, puis c'était bizarre, on se demandait elle était où à un moment donné. Puis je sais que c'était quand même un peu lié avec le storyline, donc où est-ce que ça s'en allait, puis c'était relié à l'histoire, mais ça faisait en sorte que déjà qu'au départ, je comprenais pas pourquoi il l'aimait. Il parlait pas beaucoup des raisons pour lesquelles il était attaché à elle. On aurait de la misère à décrire sa personnalité qu'on ne sentait pas du tout. C'est comme si c'était un personnage en carton, puis ça, c'est son nouveau You, puis voilà, il faut que tu l'achètes. Mais moi, j'avais de la misère à vraiment y croire. Et non, c'était pas vraiment un très, très fort potentiel amoureux. Puis je pense que c'était quand même un peu le but, dans le sens, le fait que tu le vois, toi, d'un œil extérieur, à quel point ils ne fit pas ensemble. Je me demande si l'autrice essayait de dire qu'il tombe toujours en amour avec des personnes avec qui il ne fit pas. Mais il y aurait quand même eu moyen de la rendre plus vivante, plus animée, plus attachante pour qu'on se dise « Ah, c'est une bonne personne, mais elle ne fit pas avec Joe. » Là, dans ce cas-ci, j'aurais de la misère à vous décrire sa personnalité, à part le mot « agaçante ». Il y avait des réactions, des comportements que j'aimais pas, des excuses qu'elle donnait, des actions qu'elle a commises. Ça passait pas. Fait que déjà que j'aimais pas beaucoup être dans la tête de Joe, la narration était vraiment fatigante puis pénible à lire. Il s'attache à un personnage duquel je ne m'attache pas du tout. Donc les deux, c'est comme deux négatifs. Puis malheureusement, deux négatifs dans ce cas-ci ne faisaient pas de positif. Au niveau de la narration, justement, j'avais vraiment aimé ça, avoir la version numérique pour faire un CTRL F et vérifier combien de fois les répétitions étaient mentionnées. Par exemple, il y avait « Your tendency is to love », il a dû répéter au moins 25 fois. Puis l'autre, « Drinking the Kool-Aid », c'était comme une métaphore qui était correcte, dit une fois, deux fois, mais rendu à 15-30 fois, là, t'es tanné de l'entendre. Ça perd de son charme, ça perd de son effet. Puis l'autrice aurait pu choisir un autre terme, c'était quasiment paresseux, rendu là. Beaucoup, je pense pas. Bon, je pense que je viens de remarquer que ma caméra est croche. Si ça vous dérange pas, on va continuer. Sinon, j'aurais comme un mini spoiler à dire aussi, parce que dans le fond, c'est un fellowship, donc c'est plusieurs étudiants à Harvard qui sont pas nécessairement inscrits à Harvard, qui vont se rencontrer pour une séance une fois par semaine avec un auteur établi qui a gagné un Pulitzer, et ils vont tous se lire entre eux et donner leurs commentaires. Puis, à un moment donné, on apprend que les personnes qui ont lu Me, le roman de Joe, vont trouver que ces deux personnages principaux ont pas vraiment une histoire ensemble, sont comme chacun dans leur bulle. Puis, j'ai trouvé ça intéressant comme analyse parce que je trouvais que c'était exactement nous et l'histoire. Il y avait comme une distance, on se sentait pas proche des personnages. Je sentais vraiment que je lisais une histoire versus que j'étais dans l'histoire. C'est peut-être la narration très froide qui a fait ça, puis le fait qu'aucun des personnages n'était attachant. Mais ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça drôle qu'il le mentionne parce que c'est exactement comment je me sentais, comme si on m'incluait pas dedans. Autre mini-spoiler, la plupart des meurtres sont off-screen. Puis ça, je ne comprends pas. T'écris un livre sur le sujet, puis c'est même pas mes scènes préférées dans les livres ou dans les séries, j'aime pas ça voir ça nécessairement. Mais là, t'écris un livre sur un tueur en série qui tue
off-page. On voit rien. Puis Joe est tellement bon pour se convaincre que « Ah, c'est arrivé comme ça », que quand tu le lis, t'es pas sûr si c'est arrivé ou pas. Puis après, il dit « Oui, je prends le crédit pour ces meurtres ». Fait que c'est vraiment très, très, très mêlant, difficile à suivre. Puis j'ai trouvé que c'était mal exécuté, tout simplement. Morale de l'histoire, je trouvais que ça ressemblait à une très mauvaise fanfiction de You, ce qui est vraiment fou parce que c'est la personne qui a créé le personnage. Mais je vais continuer la série, ça c'est sûr, j'ai beaucoup de plaisir à la regarder, mais en livre, je vais arrêter. Là, j'ai donné 2 chances, ça suffit. Je trouve que la performance aussi de Penn Badgley pèse vraiment beaucoup dans le succès de l'adaptation Netflix parce que je trouve que autant dans son jeu d'acteur où on voit toute la complexité des choix qu'il fait, autant dans la narration où on entend ses justifications puis que c'est vraiment la signature de la série. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que justement dans le livre, c'est la narration qui me tombait le plus sur les nerfs. Mais finalement, qui est à égalité avec les personnages auxquels je m'attache pas, l'histoire qui fait pas de sens puis la façon que les meurtres sont racontés. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pensais donner à ce livre la note de 2 bols de riz sur 5. Cependant, il s'agit de la même note que j'ai donnée pour son précédent, You Love Me, le 3e tome. Et je trouve que quand t'as, je pense que c'était 2 ans, 3 ans, entre les deux, tu es censé avoir évolué en tant qu'auteur, ou en tout cas, ton nouveau tome dans une série doit avoir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, de rafraîchissant dans ta série. C'est le même personnage, fait que step up your game. Mais non, c'est ça, c'était comme equally bad. Donc, pour cette raison-là, je vais juger encore plus sévèrement et je vais donner la note de 1,5 sur 5. C'est quand même 11 ou 15 heures d'écoute. Fait que c'était quand même laborieux, puis pour pas grand-chose à la fin. J'en tire absolument rien. J'ai pas été témoin de l'évolution d'un personnage ou d'avoir assisté à des scènes mémorables. Non, rien. Les seules choses qui me restent en tête suite à ma lecture, c'est les répétitions. Your Tendency to Love puis Drinking the Kool-Aid. Je suis plus capable de l'entendre, c'était insupportable à la fin. Alors, en conclusion, j'espère que vous avez apprécié ce vlog lecture ou comme ma collègue Booktubeuse sous le ciel les appelle, un vlog torture. Sur ce, si jamais vous décidez tout de même de le lire, soit parce que vous avez lu les autres ou que vous voulez comparer votre appréciation, je vous invite à laisser vos impressions dans les commentaires parce que ça va me faire plaisir de vous lire. J'aimerais vraiment savoir votre opinion également ou si vous comptiez le lire et finalement vous avez changé d'idée. Sur ce, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche parce que je publie de façon assez irrégulière. On va se retrouver très prochainement parce que j'ai plein d'idées qui s'en viennent. Bye!